Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo parlant d'une chose vraiment importante et primordiale. Il s'agit de l'utilisation des ruches, des abeilles dans les plantations aujourd'hui. Il y a des personnes avec lesquelles j'ai dialogué et que à la fin m'ont demandé, mais attendez monsieur Job Kamdem, à quoi peut servir aujourd'hui l'apiculture dans l'agriculture? Est-ce vraiment indispensable ou important d'utiliser l'apiculture dans l'agriculture? L'apiculture, c'est l'élevage des abeilles. L'agriculture, c'est tout élevage conventionnel reconnu officiellement. C'est-à-dire, soit les cultures, soit l'élevage des animaux, qu'on appelle chez nous vulgairement les animaux domestiques. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'élevage non conventionnel, qui sont par exemple les élevages des animaux considérés comme étant sauvages, comme les holacaudes, comme les singes, comme par exemple beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, il y a des élevages qui sont quittés du non conventionnel au conventionnel. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Aujourd'hui, notre question est celle de savoir quels sont les avantages ou les inconvénients d'utiliser l'apiculture en agriculture. C'est-à-dire, est-ce qu'il est vraiment important et indispensable de faire l'élevage des abeilles, de placer les ruches dans les plantations? Si oui, comment s'y prendre? Comment faire pour que, par exemple, les ruches qu'on place dans les plantations soient vraiment quelque chose d'utile et important? Beaucoup de personnes se plaignent souvent de la qualité. Vous avez par exemple parfois des arbres fruitiers qui font 15 ans, ça ne produit pas. Vous avez des arbres qui donnent des fleurs, mais qui ne produisent pas. C'est-à-dire qu'ils donnent les fleurs, mais qui ne donnent pas les fruits. Souvent, cela peut être dû à il peut y avoir plusieurs raisons à cela. Parfois, il peut être question du manque d'un élément pollinisateur. C'est les éléments pollinisateurs, c'est les vents, les insectes, les oiseaux, etc. Et parfois même l'homme. Et on sait aussi que pour polliniser, il faut que le pollen, il y a des plantes qui sont hermaphrodites. C'est-à-dire qu'ils possèdent en même temps les organes mâles et les organes femelles. Il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a d'autres plantes qui ne le sont pas, qui ne sont pas hermaphrodites. C'est-à-dire qu'ils ne possèdent pas en même temps les organes mâles et les organes femelles. Donc, ici, il est question de donner l'utilité des abeilles, qui sont des éléments pollinisateurs dans les plantations, et de donner aussi les inconvénients. Je réponds à ces questions que on m'a toujours posées et qu'on m'a plusieurs fois posées, que ce soit dans les vidéos YouTube, que ce soit même en présentiel, que plusieurs personnes m'ont posé. Vous ne pouvez pas faire un verger normalement sans placer des ruches. Et même la simple agriculture, vous devez avoir vos ruches. Pourquoi? Parce que les abeilles sont des très grands éléments pollinisateurs. Ce sont des éléments pollinisateurs. C'est-à-dire ce sont des aides qui facilitent par exemple la pollinisation des plantes. Et cette pollinisation qui permet souvent d'avoir des fruits. Donc comme avantage, on peut citer on peut avoir plusieurs avantages sur l'utilisation des abeilles. On va les citer. Et on va aussi citer les inconvénients d'utilisation des abeilles. Donc, dans un premier temps, nous pouvons citer les avantages écologiques. On peut citer, entre autres, les avantages économiques et les avantages agricoles. Voilà les avantages qu'on peut avoir pour l'utilisation des abeilles dans les plantations. Maintenant, pour l'augmentation, donc dans un premier temps, on va voir l'augmentation du rendement
des cultures. C'est-à-dire l'utilisation des abeilles peut favoriser l'augmentation du rendement des cultures. Comment cela peut se produire? Par les abeilles améliorent considérablement la pollinisation des cultures. On peut citer entre autres les légumes, les fruits et les graines. Donc, on peut aussi, toujours dans l'augmentation du rendement des cultures, voir les abeilles facilitent une pollinisation, c'est-à-dire font en sorte que il y ait une bonne pollinisation. Et cela améliore la qualité des fruits, la taille, la saveur et la grosseur des fruits. Donc, entre autres aussi, polyvalence dans la pollinisation. Les abeilles, en particulier les abeilles domestiques, ce qu'on appelle souvent Apis mellifera, sont capables de polliniser une grande variété de cultures, comme les pommes, les fraises, les légumes, comme les courgettes, les concombres. Déjà que vous vous souvenez, pour ceux qui ont déjà fait les champs, si vous partez, par exemple, vous allez voir toujours que nous, on attrapait les abeilles quand on était petits, surtout sur les melons. Et les concombres, le pistache, ce qu'on appelle chez nous ici vulgairement le pistache. Maintenant, et aussi même sur les oléagineux, c'est-à-dire le colza et le tournesol, on peut utiliser donc les abeilles. Maintenant, toujours comme avantage d'utilisation des abeilles, la réduction de la dépendance aux pollinisateurs sauvages. Dans plusieurs cas, dans plusieurs régions, les populations pollinisateurs sauvages sont en déclin en raison de l'utilisation des pesticides et du changement climatique. C'est-à-dire que vous voyez constamment, on utilise les herbicides, on utilise les insecticides, on utilise tout ça. Et ça diminue drastiquement le nombre de pollinisateurs naturels, c'est-à-dire des autres insectes. Ça fait donc que l'utilisation des abeilles serait une très bonne chose pour l'amélioration des rendements dans les champs ou dans les plantations. Donc l'utilisation des pollinisateurs naturels va donc permettre de compenser, ça va devenir augmenter, au moins compenser ce problème causé par la déforestation et par le changement climatique. Dans un quatrième temps, on peut penser à la contribution à la biodiversité. Les abeilles ne se contentent pas de polliniser les cultures agricoles. Elles permettent aussi de polliniser les plantes sauvages à proximité, favorisant la biodiversité locale. C'est-à-dire, les plantes ne vont pas se contenter. Donc, si vous mettez les abeilles ne vont pas seulement rester dans votre champ. Elles vont aussi aller butiner au niveau des plantes sauvages. Ça va permettre donc la pollinisation des autres plantes qu'il y a autour. Cinquième possibilité, on a l'efficacité et coût abordable. Installer des ruches dans les plantations ou à proximité des plantations permet d'augmenter la productivité. De plus, les ruches peuvent être déplacées selon les besoins des différentes cultures. Septième cas, on a par exemple la réduction de l'utilisation des intrants chimiques. Une bonne pollinisation naturelle réduit la nécessité d'utilisation des produits chimiques pour compenser les rendements faibles. Septième avantage, on a avantage écologique indirect. On a par exemple l'impact écologique des alternatives artificielles ou mécaniques. Huitième avantage, on a par exemple la production du miel et alternatives supplémentaires. Les abeilles permettent aux agriculteurs de produire et de vendre le miel et beaucoup d'autres produits dérivés. Voilà par exemple, en quelque sorte, en quelques minutes, on a essayé de vous donner ici les avantages de l'utilisation de l'élevage des abeilles, l'utilisation des abeilles dans le domaine agricole. Maintenant, on peut se poser d'autres questions. Quel est le nombre de ruches qu'il nous faut mettre par hectare selon les cultures?
à cette question, nous allons donner une réponse dans la vidéo prochaine. Dans la vidéo prochaine, on va vous donner une réponse à cette question. Combien de ruches peut-on utiliser par hectare de plantation? Abonnez-vous et partagez le maximum possible. Pour ceux qui veulent faire les prépas concours, nous avons dit, nous allons commencer les prépas concours dans ce mois de janvier. Pour le moment, nous sommes encore en train de mettre les points sur les i. On va vous informer au moment opportun. Mais il ne faudra pas qu'on vous surprenne. Nous sommes en train de réfléchir par rapport à tout cela, par rapport au prépa concours 2025. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Je vous ai dit, l'inscription c'est 5 000 francs. Pour les concours niveau bac, c'est 20 000 francs par mois. Pour les concours niveau licence, au niveau 2, c'est-à-dire les entrées, les concours où on entre en 3e ou en 4e année dans les écoles de formation, c'est 30 000 francs. Et les concours où on entre avec le baccalauréat ou le DCA A-Level, c'est 20 000 francs par mois. Et il faut avancer, après l'inscription, il faut avancer au minimum 2 mois. Abonnez-vous et partagez au maximum possible cette vidéo. On se voit prochainement. Inch'Allah.